Ce que tu tolères te transforme. Tu peux prier 5 fois par jour, jeûner chaque Ramadan, donner en aumône, mais si ton cœur s'attache à ce qu'Allah t'a demandé d'éviter, tu risques de t'éteindre sans même t'en rendre compte. L'islam ne nous impose pas la solitude. Il nous offre un filtre, un moyen de préserver la lumière qu'il a déposée en nous. Parce que certaines fréquentations ne t'éloignent pas seulement d'Allah, elles s'éloignent aussi de toi-même. Elles éteignent ta foi doucement, comme une mèche noyée dans l'eau, et un jour, tu ne reconnais plus la personne que tu es devenue. Le prophète Saous a dit « L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Ce n'est pas juste un conseil, c'est un avertissement. Il existe des âmes que l'islam t'ordonne de fuir, non pas par orgueil, mais par survie, par piété, par amour pour ton propre destin. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 types de personnes que l'islam nous interdit de fréquenter et surtout, pourquoi. Car comprendre, c'est résister. Et résister, c'est se rapprocher d'Allah. Prépare ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vie sociale, mais surtout ton lien avec le divin. Celui qui minimise les péchés comme s'ils étaient des poussières. Tu t'assois avec lui, il te fait rire. Il semble cool, détendu, ouvert. Mais chaque fois qu'il parle, il transforme ce qu'Allah a interdit en sujet de blague, de banalité, de normalité. Il dit « Frère, c'est bon, on est tous humains. Regarde les autres, ils font pire. Ce n'est qu'un petit regard, une petite soirée, un petit mensonge. Petit à petit, tu t'adaptes. Ce qui te choquait hier devient supportable aujourd'hui. Et demain, tu finiras peut-être par le faire toi-même. Mais souviens-toi, le diable ne pousse pas d'un coup. Il t'endort d'abord. Et cette personne est un somnifère pour ton cœur. Allah dit dans le Coran, « Tu ne trouveras pas de peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. » Sourate Al-Mujadila, verset 22. Fréquenter quelqu'un qui minimise les péchés, c'est laisser une voix s'installer dans ton esprit. Une voix qui murmure « Ne t'en fais pas, Allah est miséricordieux. Oublie qu'il est aussi juste. » Ce genre d'amis, c'est comme boire de l'eau salée en pensant qu'elle t'hydrate. Elle t'empoisonne doucement. Et lorsque tu t'en rends compte, il est parfois trop tard. Le prophète, Saas, a dit « Celui qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, alors avec sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et c'est le degré le plus faible de la foi. » Rapporté par Muslim. Alors comment peux-tu continuer à rire avec quelqu'un qui banalise ce qu'Allah déteste sans que ton cœur ne tremble? Éloigne-toi. Pas par haine, mais par amour pour ton âme. Parce que parfois, se séparer, c'est se sauver. Celui qui parle des autres en leur absence. Le semeur de poison. Tu veux savoir si quelqu'un est dangereux pour ta foi? Ce n'est pas toujours celui qui boit, fume ou jure à haute voix. Parfois, c'est celui qui chuchote. Tu savais ce qu'il a fait? Elle m'a dit qu'il avait parlé sur toi. Je te dis ça parce que je t'aime. Mensonge. Ce n'est pas de l'amour. C'est du poison emballé dans du sucre. Ce genre de personne, l'islam ne te demande pas de le conseiller. L'islam te dit de fuir. Le prophète, Saos, a dit « Celui qui rapporte des paroles entre les gens pour les monter les uns contre les autres n'entrera pas au paradis. » Rapporté par Boukhari et Muslim. Pourquoi une telle sévérité? Parce que la médisance détruit les liens. Elle sème la haine, elle nourrit l'arrogance et elle déshonore celui qui l'écoute autant que celui qui la propage. Et le pire, tu crois que tu es juste spectateur. Mais en écoutant, tu participes. En restant silencieux, tu approuves. Et en riant, tu signes ton nom à côté du sien. Allah dit « Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur.
Sourate Al-Hujurat 22. Et pourtant, certains dévorent leur entourage avec leur langue, chaque jour, comme s'ils n'en répondront jamais. Tu veux une foi propre? Alors entoure-toi de gens propres. Tu veux un cœur sain? Éloigne-toi des langues malades. Car fréquenter celui qui parle mal des autres, c'est comme habiter dans une maison remplie de moisissures. Tu ne la vois pas toujours, mais elle t'intoxique, lentement, sûrement. Ne sois pas complice de ce que tu n'oserais jamais dire devant Allah. Celui dont le cœur est attaché à ce bas monde, et rien d'autre tu veux parler avec lui, mais il ne te parle que d'argent. Tu veux partager une sagesse, mais il te coupe pour parler d'affaires. Tu veux élever ton âme, il veut élever son statut. Il ne vit que pour ça, les marques, les chiffres, les vues, les plaisirs immédiats. Pour lui, sa valeur dépend de ta voiture, de ton influence ou de ton réseau. Et s'il prie, il le fait peut-être pour que Dieu bénisse ses projets, pas pour que Dieu bénisse son cœur. Mais attention, ce n'est pas le monde qui est interdit, c'est l'amour exclusif de ce monde, au point d'en oublier l'éternité. Le prophète, Saos, nous a mis en garde. Ce que je crains le plus pour vous, c'est que la vie d'ici-bas s'ouvre à vous comme elle s'est ouverte à ceux qui vous ont précédés, et que vous rivalisez pour elle comme ils ont rivalisé, et qu'elle vous détruise comme elle les a détruits. Rapporté par Boukhari et Muslim. Fréquenter quelqu'un qui ne vit que pour dunya, c'est comme monter dans une voiture lancée à toute vitesse vers un mur, en espérant qu'il freinera avant la fin. Mais il ne freine jamais. Et toi, tu risques d'y laisser ton cœur, ta paix, et parfois même ta foi. Allah dit « Quiconque veut les biens de cette vie présente, nous les hâtons ici-bas comme nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer. » Sourate Al-Isra, verset 18. Ce n'est pas une menace, c'est un rappel. Un cri du ciel pour te dire « Ne te laisse pas consumer par ceux qui se consument. Sois avec ceux qui te parlent d'Allah, même quand ils parlent peu. Sois avec ceux qui te rappellent l'au-delà, même en silence. Car tu finiras par aimer ce que tes amis aiment. Et si tes amis aiment ce monde plus qu'Allah, un jour, toi aussi, tu risques de les suivre là où ce monde s'arrête. Celui ou celle qui t'attire vers le haram, sous prétexte d'amour ou d'amitié, il ou elle te parle avec douceur, t'écoute quand personne ne le fait, te fait sentir unique, spécial, compris. Tu te dis, c'est sûrement un cadeau d'Allah. Comment quelque chose d'aussi beau pourrait être mauvais? Mais derrière les mots doux se cache une autre vérité. Cette relation t'éloigne d'Allah. Et tout ce qui t'éloigne d'Allah ne peut jamais être un amour béni. Même si ton cœur y trouve un peu de chaleur, il s'agit d'un feu déguisé en lumière. Tu veux prier, mais cette personne te dit « Détends-toi, tu as le temps ». Tu veux arrêter les messages nocturnes, les regards insistants, les appels sans but, mais elle revient toujours avec cette voix rassurante. « Je ne peux pas vivre sans toi ». Tu penses vivre une histoire intense? Mais en vérité, tu participes à un piège spirituel. Le prophète, Saos, a dit « Parmi les gens de l'enfer, il y aura des femmes habillées mais nues. Elles n'entreront pas au paradis et ne sentiront pas son parfum. » Rapporté par Muslim. Et cela ne concerne pas que les femmes. Cela concerne toute relation qui t'habille extérieurement, mais te laisse spirituellement nu devant Allah. Car chaque regard interdit, chaque mot déplacé, chaque intention floue laisse une trace. Et à force de jouer avec les limites, tu finis par ne plus voir la frontière. Allah dit « Et n'approchez pas de la fornication. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Sourate Al-Isra, verset 32. Il n'a pas dit « Ne commettez pas », il a dit « N'approchez pas ». Même un message, même excuse, même un innocent échange. L'amour véritable commence avec Allah, pas contre lui. Et si quelqu'un t'aime vraiment, il ou elle te protégera du haram comme on protège un diamant de la boue. Alors si une relation t'éloigne de la prière, de la pudeur, de la paix, ce n'est pas de l'amour, c'est un test. Et parfois, la meilleure preuve d'amour que tu puisses offrir à ton âme, c'est de partir.
celui qui minimise les péchés et se moque des rappels. Tu parles du jour du jugement. Il rigole. Tu lui dis que tu veux revenir à Allah. Il hausse les épaules. Tu essaies de fuir le haram. Il te dit que tu exagères. Ce genre de personne est une brume toxique. Tu ne la vois pas toujours clairement, mais elle t'enveloppe lentement et elle t'empêche de respirer la vérité. Il minimise tout. Mentir, c'est humain. Regarder ce qu'Allah a interdit, tout le monde le fait. Manquer une prière, pas grave, tu la rattraperas. Faire un rappel sur l'enfer, arrête avec ton islam de peur. Mais ce que cette personne ignore, c'est qu'elle se moque de la gravité de ce qu'Allah déteste. Et pire encore, elle te tire avec elle dans ce brouillard. Le prophète, Saos, a dit « Le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à s'écrouler sur lui. L'hypocrite les voit comme une mouche qu'il chasse avec sa main. » Rapporté par Boukhari. Et toi, frère, sœur, où en es-tu? Avec qui marches-tu? Car celui qui se moque de la foi finit par éteindre ta lumière, et celui qui banalise les péchés finit par t'y enchaîner. Ne reste pas avec ceux qui se rident de l'enfer, car ce feu n'a jamais été une blague. Celui qui ne croit pas, et ne veut surtout pas que tu crois, il est poli, sympa, cultivé, ouverte d'esprit, comme il aime le répéter. Mais dès que tu parles d'Allah, il change de ton. Il te fait comprendre, subtilement ou non, que ta foi est un fardeau, une faiblesse, une illusion. Ce genre de personne ne te combat pas frontalement. Non, il fait bien pire. Il sème le doute dans ton cœur, lentement, silencieusement, avec des phrases comme « Tu crois vraiment que Dieu s'occupe de ce que tu manges ou de ce que tu portes ? Si ton Dieu existait, pourquoi y aurait-il autant d'injustice ? La religion, c'est bien, tant que ça reste privé. Il ou elle te respecte, tant que tu caches ta foi. Mais dès que tu l'assumes, il te regarde comme si tu venais d'un autre monde. Et toi, par peur du rejet, tu commences à baisser la garde. Tu rigoles à des blagues sur la religion. Tu caches ta prière. Tu choisis le silence quand tu devrais parler, jusqu'à ce qu'un jour tu ne ressentes plus rien quand tu entends le nom d'Allah. Tu ne t'es pas éloigné d'un coup, non. Tu vas simplement marcher longtemps, dans la mauvaise direction, avec la mauvaise personne. Allah dit dans le Coran « Et ne sois jamais un soutien pour les injustes, sinon le feu te touchera. » Sourate Hud, verset 113. Ce verset ne parle pas seulement des tyrans visibles, il parle aussi de ceux qui combattent Allah par les idées, par les rires, par les influences. Et toi, si tu les soutiens, si tu les écoutes, si tu marches avec eux, même en silence, tu prends part à leur route, même si ce n'est pas ton but. Tu peux respecter tout le monde. Mais tu ne dois jamais l'exposer à ceux qui attaquent ce que ton âme aime, Allah. Tu ne sauves pas ta foi en t'excusant d'y croire. Tu la sauves en l'assumant, même si tu dois marcher seul. Celui qui se croit meilleur que toi à cause de sa piété. Il parle fort du halal, mais oublie le halal dans ses paroles. Il cite les versets, mais les utilise comme des flèches pour rabaisser. Il prie, jeûne, parle d'Allah, mais regarde les autres avec dédain. Moi, je ne fréquente pas ce genre de gens. Lui, il ne mérite même pas de te parler, il ne fait même pas ses prières. Allah m'a guidé, pas comme eux. Derrière ces mots pieux, il y a l'odeur de l'arrogance. Et l'arrogance, c'est ce qui a chassé Iblis du paradis. Non pas parce qu'il refusait d'adorer Allah, il l'adorait mieux que nous tous, mais parce qu'il s'est cru meilleur qu'Adam. Allah ne regarde pas qui connaît le plus de sourates. Il regarde qui pleure quand il les récite. Il ne juge pas qui a la barbe la plus longue ou le voile le plus large, mais qui baisse son regard et purifie son cœur. Le prophète Muhammad, Sas, a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil. » Rapporté par Muslim. Et parfois, l'orgueilleux, ce n'est pas celui qui exhibe sa richesse. C'est celui qui exhibe sa foi comme un trophée.
et qui regarde les autres comme des perdus, oubliant qu'il a lui-même été guidé par la miséricorde, pas par son mérite. Tu dois fuir ce genre de personne, car elle ne s'élèvera jamais vers Allah, elle te fera croire que tu n'es pas digne de lui. Et ça, c'est un poison bien plus dangereux que le péché. Parce que celui qui pêche peut se repentir, mais celui qui est arrogant ne voit même pas le besoin de revenir. Entoure-toi de ceux qui pleurent quand ils parlent d'Allah, pas de ceux qui t'enfoncent en parlant de leurs prières. Choisis ton entourage comme tu choisis ton avenir, ton cœur, c'est comme un jardin. Ce que tu y laisses entrer détermine ce qui y pousse. Et les gens que tu fréquentes sont soit de l'eau qui te fait grandir, soit du poison qui te tue à petit feu. Tu veux savoir qui tu es? Regarde ceux que tu appelles amis. Tu veux savoir où tu vas? Regarde ceux que tu écoutes. L'islam ne t'interdit pas de côtoyer des pécheurs. Nous le sommes tous. Mais il te protège contre ceux qui insistent dans le mal, qui justifient leurs fautes et qui méprisent les rappels. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui se moque de la boue. Tu ne peux pas t'accrocher à Allah avec des mains qui te tirent vers l'abîme. Alors choisis. Choisis ceux qui te rappellent Allah, même sans parler. Ceux qui pleurent en entendant un verset. Ceux qui te disent « Prie avant qu'on prie sur toi ». Parce que la vérité, c'est qu'un seul bon compagnon peut sauver ta foi. Et une seule mauvaise fréquentation peut te la voler. Allah t'a créé pour le paradis. Ne laisse personne t'en détourner.